Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 25 juin 2018. Au sommaire cette semaine, la retraite pour tous, la réforme de la Constitution et mes voyages. La pension de réversion, vous savez, c'est cette partie de la retraite d'un défunt qui est versée à son conjoint survivant avec des conditions, celle d'avoir été marié et celle que le survivant ait peu ou pas de revenus. C'est donc un outil puissant de lutte contre la pauvreté des veuves et des veufs. Pourquoi ce sujet est-il arrivé sur la table? Tout simplement parce que le gouvernement s'est aperçu que certains régimes de retraite n'ont pas de pension de réversion, que certaines réversions sont plus faibles que d'autres, que des veuves perçoivent parfois moins que les veufs. Bref, un système qui apparaît très inégalitaire et qu'il convient donc de corriger. La réflexion se fera dans le cadre de la réforme des retraites à venir et ne concernera que les futurs retraités. Le système actuel n'est en rien menacé. Alors à vous tous qui vous inquiétez pour le sort de votre conjoint après votre décès, je veux vous rassurer, il ou elle restera protégé. Le deuxième temps fort de la semaine, c'est donc la réforme des institutions. Le débat a commencé cette semaine en commission des lois, mais je voulais vous apporter quelques précisions pour que ce soit très clair. La réforme se fera en 3 temps successifs. Un temps de réforme constitutionnelle, un temps de loi organique, puis un temps de loi ordinaire. Cette semaine, c'est donc le premier temps qui a démarré avec une loi dite constitutionnelle. Elle comporte 18 articles qui, chacun, vient modifier un des 89 articles de notre Constitution. Il s'agit ni plus ni moins d'une mise à jour de la Constitution, ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 10 ans. Juste pour donner quelques exemples, il s'agit notamment de modifier la procédure de fabrication de la loi pour qu'elle soit plus efficace et plus rapide. Il s'agit aussi, dans d'autres points, de donner plus la parole aux citoyens que vous êtes. En revanche, les détails de l'organisation et du fonctionnement de l'État ne sont pas dans la Constitution, mais dans les lois dites organiques qui organisent et ordinaires. Ces 2 lois seront discutées ensemble à l'automne et porteront notamment sur la réduction du nombre de parlementaires et sur l'introduction d'une dose de proportionnelle pour le scrutin législatif. Ce sont là, j'insiste, des projets qui pourront donc être amenés à être modifiés à l'issue des débats, des discussions qui auront lieu tant à l'Assemblée qu'au Sénat. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques, j'en ai déjà reçu. Nous pourrons en reparler lors de la permanence virtuelle qui se tiendra samedi prochain, le 7 juillet, et qui aura lieu à 16h, heure de Singapour. Troisième temps fort, un dernier mot enfin sur mes récents voyages. Le Japon, tout d'abord, à l'invitation du Parlement japonais, la Diète, en compagnie de François de Rugy et de mon collègue Alain Touré. C'était du 29 mai au 3 juin. Un temps de diplomatie parlementaire très important pour l'amitié franco-japonaise. Une amitié déjà solide, mais qui doit être approfondie. C'est un séjour que j'ai prolongé les 4 et 5 juin pour aller à la rencontre de la communauté française de Tokyo, et notamment des élèves du lycée français international de Tokyo. De là, je me suis rendue ensuite à Shanghai du 6 au 10 juin à la rencontre de la communauté française de Shanghai, des écoles, de la communauté d'affaires, de la francophonie et des associations. Je suis rentrée à Paris, mais je suis retournée ensuite en Chine à l'invitation du Premier ministre et je faisais donc partie de sa délégation. C'était du vendredi 22 au lundi 25 juin. Nous sommes passés par Shenzhen, puis Shanghai et enfin Pékin. Un voyage au cours duquel j'ai vu la relation franco-chinoise s'étoffer avec un net renforcement de la confiance réciproque. Notre Premier ministre et ses équipes ont fait un travail remarquable qui, j'en suis convaincue, sera très utile à nos entreprises sur place. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous parlerai du rapport dès qu'il sera publié. Et sachez que le dernier kilomètre est vraiment le plus difficile. Je suis désolée, mais j'ai pris beaucoup de retard. Mais ça viendra. Bonne semaine à tous.